Avez-vous remarqué de petits changements dérangeants chez une personne qui vous est chère, des changements si subtils que vous vous demandez s'ils signifient vraiment quelque chose? Beaucoup de gens pensent que lorsque nos aînés décèdent, cela se produit rapidement et sans avertissement. En fait, le corps commence souvent à envoyer des signaux des mois, voire une année entière, avant d'entrer dans sa phase finale. La difficulté réside dans le fait que ces signes sont souvent ignorés au début, parce qu'ils semblent mineurs ou s'expliquent facilement par le processus normal de vieillissement. Au moment où les familles réalisent ce qui se passe, il peut être trop tard pour planifier des derniers moments significatifs ou assurer le confort de cette personne. Cette conversation vise à vous faire prendre conscience de 5 indicateurs importants qui apparaissent souvent au cours de la dernière année de vie de nombreux adultes plus âgés. En les reconnaissant tôt, vous serez mieux en mesure d'offrir un soutien, soins pratiques et préparation émotionnelle. Vous pouvez éviter que ces précieux derniers mois ne soient éclipsés par la peur ou la confusion et les transformer en une période de souvenirs partagés, de compassion et de clarté. Si vous avez déjà vu ces signes, rappelez-vous que la connaissance est votre allié, peut encore faire une différence dans la façon dont vous les gérerez à l'avenir. Un indice subtil mais percutant qui peut surgir autour de 1 an avant la fin, c'est une perte de poids involontaire. Au début, vous remarquerez peut-être que la ceinture ne s'ajuste plus correctement, que votre pantalon semble pendre librement sur vous, ou que vous ressentez un désintérêt général pour les gros repas. Il est facile de minimiser ces changements, surtout si vous pensez que quelqu'un vieillit ou perd l'appétit à cause de la nourriture fade de l'hôpital ou des changements alimentaires de routine. Cependant, lorsque vous perdez du poids sans explication claire, sans régime spécifique, sans effort conscient pour manger moins, cela peut indiquer un problème plus profond. Le corps peut perdre sa capacité à absorber les nutriments et ce type de détérioration affecte la masse musculaire, la fonction des organes et du système immunitaire dans son ensemble. Avec l'âge, il est normal de perdre de la masse musculaire, mais la dégradation musculaire plus rapide que la normale est un signe que le corps est soumis à un stress. Les personnes âgées perdent souvent leur sens du goût ou de l'odorat, ce qui rend les repas moins attrayants. Cela peut conduire à sauter des déjeuners, à des dîners plus légers ou à une réticence générale à manger. Ce n'est pas simplement une préférence. C'est la façon dont le corps conserve ses ressources et ralentit. Parfois, des maladies telles que les maladies cardiaques, des problèmes rénaux chroniques ou divers types de cancers peuvent alimenter cette perte de poids avant que des signes plus dramatiques de maladie n'apparaissent. Même les problèmes de santé mentale, comme la dépression, peuvent amener les gens à manger trop peu, déclenchant ainsi un cycle de dégradation dans lequel leur corps ne reçoit plus suffisamment de nutriments pour continuer à fonctionner efficacement. Les membres de la famille tentent souvent de lutter contre ces changements en proposant leurs plats préférés ou leurs shakes nutritionnels dans l'espoir de reprendre le poids perdu ou de maintenir leur énergie. Bien que ces efforts puissent apporter un soutien temporaire, ils ne résolvent pas toujours le problème principal si le corps lui-même vous préparez à une transition importante. Manger des repas copieux ou lourds peut être inconfortable, voire accablant. Au fil du temps, les aliments plus mous et plus légers deviennent plus faciles à manipuler. Nutrition axée sur le confort, repas faciles à digérer et hydratation constante. Cela aide généralement à préserver l'énergie et la dignité de la personne qui traverse ces changements. Si les kilos continuent de diminuer malgré tous les efforts de chacun, il est important d'accepter que le corps communique quelque chose de crucial. Considérer cela comme une étape naturelle peut être douloureux, mais cela vous permet de vous concentrer sur le fait de rendre le temps qu'il vous reste avec votre bien-aimé aussi agréable et enrichissant que possible. La perte de poids est étroitement liée à une sensation générale de fatigue et de faiblesse
qui ne peut être dissipé par une bonne nuit de sommeil. Cela va bien au-delà de la fatigue normale. C'est un épuisement profond qui peut rendre la traversée d'une pièce, rester assis dans son lit ou même se concentrer sur une courte conversation semble être une tâche monumentale. Lorsque les principaux organes commencent à ralentir, le corps a moins d'énergie pour autre chose que les fonctions essentielles telles que la respiration et la circulation. Dans la vie de tous les jours, cela se traduit par le fait que quelqu'un a besoin d'aller se coucher après une activité minimale, qu'il dort plus d'heures qu'il n'est éveillé ou qu'il est trop épuisé pour en profiter, à partir d'un appel téléphonique ou d'une conversation avec des voisins. Les niveaux d'énergie diminuent en partie parce que le métabolisme change. Le corps décide qu'il ne peut pas maintenir le même rythme qu'avant, il alloue donc ses réserves restantes à des tâches plus vitales. Les personnes âgées peuvent faire de leur mieux pour rester indépendantes, mais le surmenage peut entraîner des étourdissements ou de désorientation, ce qui augmente le risque de chute. Cela peut être particulièrement déchirant pour les personnes qui ont toujours. Ils se targuent d'être autonomes. Ils conduisent en ville, cuisinent des repas élaborés ou prennent soin de leur maison avec diligence. Ils peuvent interpréter leur fragilité comme un échec personnel plutôt que comme une étape naturelle dans le voyage du corps, ce qui peut conduire à la honte, irritabilité ou retrait des occasions sociales. Les proches réagissent parfois en les incitant à rester actifs, en espérant que la fatigue sera contrée. Mais lorsque le corps approche réellement de son point final, pousser les gens à faire un effort physique ou mental cause souvent plus de mal que de bien. Ce qui semble être une attitude paresseuse ou désintéressée est généralement un mécanisme de protection, le corps signalant qu'il a besoin d'un repos prolongé. Reconnaître ce signe est une démarche de compassion. Offrir de l'aide pour les tâches quotidiennes, comme la lessive, aider au bain ou même mener de courtes conversations, peut réduire la frustration et apporter un sentiment de soulagement. Cela aide également les membres de la famille à rester proches, maintenir les liens affectifs pendant une période délicate. Si vous avez remarqué que l'épuisement professionnel d'un être cher est implacable et continue de s'aggraver, il est peut-être temps d'arrêter d'essayer d'augmenter votre niveau d'activité et de vous assurer que chaque jour est aussi confortable et satisfaisant que possible. Si vous trouvez cette discussion utile, cela montre que vous souhaitez être préparé et informé. N'hésitez pas à faire savoir aux autres que vous êtes toujours là pour partager vos réflexions. Rester au courant de ce type d'information peut apporter de la clarté, non seulement à vous, mais également à d'autres personnes qui pourraient vivre une expérience similaire. Un autre changement notable concerne les changements dans la fonction cognitive et l'engagement émotionnel. Même si une personne n'a jamais montré de signes auparavant perte de mémoire ou confusion, il peut y avoir une apparition soudaine d'oubli, de désorientation ou de difficulté à suivre les conversations quotidiennes. Votre proche peut égarer des objets, poser les mêmes questions à plusieurs reprises ou perdre la notion de la date et de l'heure. Ces écarts ne sont pas seulement les moments de vieillesse typiques, dont les gens plaisantent, peut refléter un déclin réel dans la capacité du cerveau à traiter l'information. La réduction du flux sanguin et des niveaux d'oxygène qui se produit lorsque la circulation est affaiblie peut entraver les performances cérébrales. Cela peut se manifester par une pensée erratique. À un moment donné, ils sont pleinement alertes, et la fois suivante, ils sont incapables de se souvenir du sujet de discussion. Un détachement émotionnel peut également devenir évident. Une personne auparavant bavarde peut paraître distante ou indifférente, se contentant de rester silencieuse lors des réunions sociales. Ce changement n'est pas dû à la perte de l'amour de la famille ou des amis. C'est parce que le cerveau a du mal à maintenir les mêmes réponses émotionnelles qu'avant. De plus, les environnements bruyants ou les réunions avec plusieurs personnes parlant en même temps peuvent créer de l'anxiété
voire de la confusion, poussant l'individu à se retirer encore plus. Pour certains, ce sevrage se présente sous forme de tristesse ou de dépression, tandis que d'autres peuvent montrer saute d'humeur, irritabilité, confusion, puis un moment de lucidité qui va et vient. Ces changements soudains de personnalité peuvent être désorientants. Pour les membres de la famille, qui peuvent se demander s'ils peuvent faire quelque chose pour les sortir de là. Cependant, il s'agit souvent simplement d'un reflet du cerveau. Travaillez avec des ressources limitées. Essayez de comprendre votre proche tel qu'il est, plutôt que d'exiger qu'il retrouve son niveau d'interaction habituel. Si la conversation semble fatigante, il peut être préférable de garder les échanges plus courts et plus directs. Il pourrait trouver du réconfort dans des activités qui ne nécessitent pas une grande concentration mentale, comme écouter de la musique calme ou s'asseoir dans un jardin paisible. Il est temps de faire preuve de patience et de compréhension. En cas de confusion, abordez-le doucement plutôt que d'essayer de le corriger à chaque fois. Ils peuvent se sentir désorientés, ce qui peut entraîner une détresse supplémentaire, et c'est une honte si les membres de la famille le soulignent constamment. Un réconfort simple, comme une main douce sur l'épaule. Un ton de voix calme ou un rappel amical de qui est présent peut leur donner un sentiment de sécurité et d'acceptation. Adopter ce rythme plus lent les soutient non seulement émotionnellement, mais vous donne également l'occasion de partager des moments calmes et tendres. Peut-être peuvent-ils encore vous raconter de belles histoires de leur jeunesse, peut-être pas toujours avec une exactitude totale, mais avec une chaleur authentique. Les laisser donner le rythme peut les aider à se sentir maîtres de leur propre récit. Même les petits moments de clarté peuvent devenir des moments précieux pour se connecter, se souvenir ou partager un rire. Ne sous-estimez pas le pouvoir du simple fait d'être là, physiquement présent, sans leur donner l'impression d'être pressés ou dépassés. Parallèlement aux changements cognitifs et émotionnels, la réponse immunitaire du corps diminue souvent au cours des derniers mois de la vie, faisant des infections fréquentes ou persistantes un autre signe clé. Vous pouvez voir quelqu'un qui a rarement eu un rhume attraper soudainement des rhumes continus ou des crises persistantes de pneumonie. Des blessures mineures, comme une coupure de papier ou une ecchymose, ils peuvent persister pendant des semaines et refuser de guérir aussi rapidement qu'avant. Tout cela indique que les défenses de l'organisme sont plus faibles que d'habitude, ce qui le laisse exposé à tout virus, bactérie ou champignon qui l'entoure. Même les antibiotiques ou autres traitements classiques. Ce qui fonctionnait bien auparavant peut devenir moins efficace, ce qui entraîne de la frustration et un sentiment d'impuissance, tant pour l'individu que pour la personne. Quant à leurs proches, chez les personnes âgées, les infections ne surviennent pas toujours comme chez les personnes plus jeunes. Au lieu de fortes fièvres ou de douleurs intenses, vous remarquerez peut-être seulement une confusion supplémentaire, une baisse notable d'énergie ou une perte d'appétit. Cela peut rendre difficile la reconnaissance d'un problème, ce qui entraîne un retard dans l'intervention médicale. Les infections des voies urinaires, par exemple, elles peuvent se manifester principalement par une irritabilité inhabituelle ou des changements soudains de la cognition, plutôt que par la douleur brûlante habituelle lors de la miction. Si votre proche semble déplacé, peut-être plus désorienté aujourd'hui qu'hier, il est souvent conseillé de vérifier s'il y a une infection, même si vous ne présentez pas les symptômes classiques. Les plaies chroniques constituent une autre préoccupation. Une mauvaise circulation sanguine peut ralentir l'apport d'oxygène et des nutriments essentiels à la réparation des tissus. Ainsi, une égratignure sur le bras qu'une personne plus jeune et en meilleure santé enlèverait, en quelques jours, cela peut persister pendant des semaines chez quelqu'un dont le corps s'affaiblit. Ces blessures mineures peuvent devenir des portails d'infection, ce qui entraîne des complications plus graves si elles ne sont pas traitées immédiatement. Les membres de la famille
se sentent parfois obligés de suivre un traitement agressif après l'autre, des séjours répétés à l'hôpital à de multiples cycles d'antibiotiques, dans une tentative désespérée de garder leurs proches en bonne santé. Cependant, il arrive un moment où l'accent peut être déplacé de la guérison de tous les maux vers la garantie que la personne soit aussi confortable que possible. Lorsque l'infection devient une bataille récurrente, des mesures de confort, comme garder la peau de la personne propre et hydratée, assurez-vous qu'elle est bien hydratée et proposez un repositionnement doux pour prévenir les escarres, peut avoir un impact plus positif sur la qualité de vie globale que d'autres traitements avec des médicaments puissants qui pourraient provoquer des effets secondaires. Parfois, le meilleur remède est un soin attentif et patient qui atténue les symptômes et prévient les douleurs inutiles. Les familles trouvent souvent du soulagement en voyant comment des interventions plus simples, comme le contrôle de la température ambiante ou la fourniture de couvertures douces, peuvent aider. Peut offrir un réel confort sans les tracas d'hospitalisation constante. Un autre changement qui se démarque généralement est la modification de troubles respiratoires et diminution de la circulation sanguine. Au stade final de la vie, une personne peut commencer à respirer plus lentement ou superficiellement, et des irrégularités telles que des pauses soudaines entre les respirations suivies d'un rythme d'inspiration plus rapide peuvent survenir. Certains connaissent un phénomène connu sous le nom de respiration de Cheyne-Stokes, au cours duquel des périodes de respiration rapide et les passages profonds sont suivis d'une pause notable ou même d'un bref arrêt. Ces modèles peuvent être subtils au début, mais avec le temps, ils deviennent plus visibles et plus fréquents. Ils peuvent également être déconcertants pour les membres de la famille qui craignent que quelque chose ne se passe mal de manière imminente, mais ces changements peuvent être la façon dont le corps ralentit progressivement. Une mauvaise circulation provoque un refroidissement des extrémités. Les mains, les pieds et même le bout du nez peuvent être froids ou apparaissent légèrement bleutés. Cela se produit parce que le cœur ne peut pas pomper le sang avec la même vigueur. Le corps se concentre donc sur l'envoi du sang vers les organes vitaux. Vous remarquerez peut-être des changements dans la couleur de votre peau, avec des taches autour de vos genoux ou de vos chevilles.